Bonjour à tous, je vous présente Natacha qui va nous raconter son coming out. Donc je te laisse raconter ton histoire. Donc, l'histoire de mon coming out, je l'ai fait en plusieurs étapes. D'abord, je l'ai dit à mes frères, à mon frère d'abord, mon grand frère. Je l'avais dit, on était à un repas de famille et j'avais pris à part avec un ami d'enfance et je lui ai raconté. Il était choqué, mais il a assimilé le truc. Mais avant ça, j'avais oublié. Avant ça, j'avais dit à mes amis à l'école. Du coup, j'ai sorti à l'école. Ils étaient tous là, du coup, j'ai sorti. Je suis Gwyn, salut. Finalement, non, ils l'ont tous bien pris. Donc, j'ai eu de la chance pour ça, vraiment. Après, j'ai dit à mon père, grand latino comme il est, avec sa fierté. Il était en train de conduire, intelligence de ma part. Une chance sur deux de crever sur le moment. Je lui ai dit, cash au volant, je fais écoute papa, voilà, j'aime les filles et tout. Pas un mot, il continuait de conduire et puis après il m'a dit ouais écoute, si t'es heureuse, tout ce que je veux c'est ton bonheur. Puis il me regarde, il me fait mais t'es sûre t'as fait tes expériences? Je dis ah, oui oui ça fait 2 ans que je fais mes expériences mais tout va bien t'inquiète pas, ça va. Par la suite j'ai dit directement en rentrant en fait à ma mère et elle était dehors en train de fumer et genre je lui ai dit je fais écoute maman j'aime les filles. Ça l'a pas surpris autant que ça. Je ne comprends pas pourquoi. Je suis tellement féminine. Euh... non, mais du coup, elle m'a dit que ça, voilà, ça l'étonnait pas non plus énormément et puis que, en gros, elle s'en foutait quoi. Tant que je suis heureuse et puis je suis moi et que je suis comblée, voilà, tout ce qu'elle veut, c'est mon bonheur. Mais la personne en fait ça m'a blessée un peu. Comment il était, c'est mon petit frère. Il avait 8 ans à l'époque. Quand je lui ai dit, enfin, j'ai même pas eu le temps de lui dire, il l'a vu. J'étais avec mon ex à l'époque, avec ma première copine. Je l'avais embrassé et il l'a vu. Donc il est parti en courant dans la chambre de mes parents, en train de pleurer, en train de dire que c'était pas possible, que je pouvais pas, qu'il comprenait pas, qu'il savait pas pourquoi je l'ai embrassé, et puis tout ça en train de pleurer quoi. Du coup, ça m'avait beaucoup touchée et ça m'a fait pleurer aussi. Et du coup, après une demi-heure et 1 heure où on a parlé, où je lui ai expliqué que ça changeait pas qui j'étais, ça changeait juste qu'au lieu de sortir avec une fille, enfin, au lieu de sortir avec un garçon, je sortais avec une fille. Il a très vite compris le truc et puis maintenant il m'embête avec ça. Il me dit t'es pas ma sœur, t'es mon frère. L'intelligence des gamins de 8 ans. Mais non, dans ma famille, ils l'ont bien pris, pour la plupart. Et mes amis aussi, ils l'ont vachement bien pris. Il y en a aucun qui m'a rejeté ou qui a arrêté de me voir à cause de ça. Donc j'étais très contente pour ça. J'ai eu beaucoup de chance. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille ou qui t'appréhendait vraiment de raconter ton coming out? Oui, oui, ma grand-mère. Grande chilienne comme elle est, donc bien latina avec son caractère. En fait, elle, j'ai mis 2 ans à lui dire après les autres membres de ma famille. Donc tout le monde était au courant, mais pas elle. Et c'est sorti un repas de famille, si je ne me trompe pas, ou Noël. Non, c'était pas Noël. Un repas de famille. On débattait sur les tatouages parce que madame n'aime pas les tatouages. Et j'ai un tatouage, un bisou, qui est le bisou de ma mère. Et du coup, en bas, j'ai pas écrit maman. Et on s'engueulait pour ça en fait, où elle disait que ça faisait lesbienne, parce que les gens savaient pas que c'était bisou de ma mère, et du coup ça faisait lesbienne. Enfin, elle arrêtait pas de répéter le mot lesbienne tout le temps. Et moi ça commençait gentiment à monter la sauce, et je voyais ma mère à l'autre bout de la table qui était là, tais-toi, juste tais-toi, dis rien, va fumer une clope, fais ce que tu veux, mais tais-toi. Et c'est sorti, donc je lui ai dit, alors ça fait quoi si je suis lesbienne? Gros blanc. Et ma grand-mère qui me dit non mais c'est pas possible, t'es pas lesbienne. Je dis mais si, Ita, je suis lesbienne, donc voilà, c'est comme ça. Elle dit non, il n'y a pas de lesbienne dans la famille, machin. On s'engueule là-dessus. Elle part se fumer une cigarette, ou même pas. Je sais même plus si elle avait fumé une cigarette ou si elle s'était posée. Bref. Elle part de la table
Et du coup, je vais la voir, j'étais toute paniquée, toute flippée, parce que voilà, c'est comme ma grand-mère, même si elle est vieille et chiante, je l'aime. Elle le sait d'ailleurs qu'elle est vieille et chiante, je le dis tout le temps. Mais du coup, j'ai été la voir et je lui ai dit, mais Ita, tu sais, ça change pas, je suis toujours ta petite fille, enfin, ça change rien quoi. Puis elle m'a dit, non mais en fait, je m'en fous. Et gros moment de blanc aussi, et je la regardais, je me mettais sérieuse. Elle était, ah non, mais en fait, je m'en fous, c'est juste que j'aime bien t'embêter et tout. Je dis, mais ça fait une demi-heure qu'on se prend la tête à table, où tu dis que c'est pas bien d'être lesbienne, c'est contre nature ou tout ce que tu veux, et en fait, tu t'en fous. On dit, ouais, je m'en fous. Lita, si tu regardes, je te déteste, mais en même temps, je t'aime beaucoup, tu vois. Mais je te déteste quand même. Mais voilà. Donc, c'était l'histoire de ma grand-mère. Et ta première histoire amoureuse, ça s'est passé comment? C'était un grand coup de foudre au début, mais elle m'a beaucoup fait courir après. Elle m'a beaucoup fait galérer au début. Après, quand on s'est posé ensemble, franchement, tout allait bien, on était amoureuses, heureuses, parfait. Sauf est venu le moment où elle devait dire à sa famille, où elle voulait dire à sa famille qu'elle était avec moi. Et donc, c'est pas du tout bien passé. Et au départ, ils ont dit qu'ils s'en foutaient. Ils nous ont rendu la vie totalement impossible. Donc, ils venaient la chercher chez moi, en traitant ma mère de hippie et puis en faisant des scandales pas possibles. Ils faisaient tout pour pas qu'on se voie. Après, elle, quand elle était chez elle, ils lui faisaient des réflexions. Enfin, elle était vraiment pas bien du tout. Et moi non plus. Même si c'est elle qui devait supporter le gros du truc parce qu'elle devait vivre ça au quotidien. Et au final, au bout de plusieurs mois, moi j'ai fini par péter un plomb. Je pouvais plus supporter la situation parce qu'au final, on a fait comme si on n'était plus ensemble. Enfin, on leur a dit qu'on était séparés, mais en fait, on se voyait toujours. Et c'était très très compliqué de se voir en cachette, de tout faire un peu en mode caché. Et moi, je supportais plus parce que je me suis cachée déjà moi-même pendant pas mal de temps et j'arrivais pas. J'arrivais clairement pas. Du coup, j'ai tout arrêté après plusieurs mois. Et c'est une très belle histoire. Est-ce que tu peux nous redire quelque chose aux gens qui te regardent, laisser un petit message, les gens qui n'ont pas osé encore faire leur coming out? Oui. Pour les personnes qui n'ont pas fait leur coming out, le conseil que je pourrais leur donner, c'est jetez-vous à l'eau, quoi. Parce que ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Mais au final, c'est vous qui vous sentirez vraiment plus léger, vraiment mieux. Et c'est vraiment une libération parce qu'au final, ne pas dire à ses proches, à sa famille, c'est se mentir à soi-même parce qu'on ne peut pas être nous-mêmes. Quand même, la famille, c'est ce qu'on voit, on est tout le temps avec eux. Donc, c'est très compliqué et au final, ça nous bouffe de l'intérieur, on se rend malade, on n'est pas bien. Donc, il faut vraiment, vraiment sauter le pas parce que ça va plus vous bouffer qu'autre chose. Et franchement, des fois, ça se passe pas si mal que ça. Hashtag moi. Mais il faut oser. Moi, je dis oser et puis après, vous verrez bien comment ça se passe. C'est super. Je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci alors.